Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce jour où nous sommes vraiment au seuil du saint mystère de la Nativité, nous entendons un évangile particulièrement long et qui pourrait nous laisser un peu désemparés parce que nous entendons toute une liste de noms, dont nous connaissons certains, dans d'autres c'est un peu moins évident de connaître leur vie, mais une liste importante de noms traçant la généalogie et suivi du récit que l'on connaît beaucoup mieux de Marie qui est choisie et qui accepte d'être enceinte par l'Esprit Saint et de la réaction de Joseph et de tout ce qui s'ensuit. Alors, pourquoi l'évangéliste Matthieu commence son Saint Évangile par cette liste de noms, à commencer par Abraham et une série d'engendrements, puisque c'est de cela qu'il s'agit, Abraham engendre, etc., et en commençant évidemment par la triade des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, il s'agit là d'une démonstration, comment pourrait-on dire, historique, légale, génétique, de la descendance qui conduit jusqu'à Joseph, au Christ, c'est-à-dire que celui-ci est rattaché à la lignée qui est celle qui constitue l'alliance de Dieu avec l'homme et la promesse qui finit par se concrétiser en prenant chair jusque dans le Christ. Donc, on fait la démonstration que Jésus est bien le Messie d'Israël, la gloire d'Israël, celui qui est là pour sauver Israël. Et on peut remonter comme cela à travers les différents âges des péripéties que connut le peuple d'Israël, par les différentes figures qui vécurent ces événements, tous d'ailleurs autant qu'ils sont, qu'ils soient emplis de sainteté, qu'ils aient péché plus ou moins, qu'ils aient été étrangers, peu importe, toute cette lignée est assumée et pose une démonstration, alors qui est avant tout pour situer effectivement cette nativité pour le monde juif, de dire, voilà, il s'agit bien du Messie d'Israël, c'est bien lui qui est la postérité d'Abraham, qui est de la race de David, qui est promis pour le salut du peuple d'Israël. Donc l'évangéliste Matthieu pose cette réalité à travers une généalogie que les pères diront descendante, c'est-à-dire par des engendrements jusqu'au Christ. Vous le savez, il existe une autre généalogie qui est à un moment différent dans l'évangile de Saint Luc. Juste après le baptême du Christ dans le Jourdain, eh bien, on a une généalogie qui diffère un tout petit peu et on pourrait dire qui est dans un sens différent puisqu'elle est ascendante. On part de Jésus et puis on remonte fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, jusqu'à Adam. Et c'est très intéressant parce qu'elle n'arrive pas là au hasard, elle arrive juste après le moment où le Christ étant baptisé, le Père, Dieu le Père lui-même, déclare la chose suivante, celui-ci est mon Fils bien-aimé, je t'ai engendré avant le temps. Voilà, donc on a dans un premier temps, à travers la généalogie que nous venons d'entendre, une sorte de preuve, de démonstration que le Christ est le Messie, le Fils de l'homme, qu'il est réellement et pleinement et totalement homme. Et on le trace à travers le temps. Et dans cette autre généalogie telle qu'elle existe du Christ, eh bien, on démontre qu'il est, en remontant jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu, pleinement et totalement, également, le Fils de Dieu, qu'il est pleinement Dieu. Donc on a deux démonstrations différentes, l'une pour le situer parce qu'il est ce qui est issu du monde juif, il est le Messie, et l'autre, probablement, et pas uniquement, mais probablement aussi, pour le monde, est celui des gentils, celui à venir, de dire que celui-ci est pleinement Fils de Dieu, pleinement Dieu. Voilà donc une manière de situer les choses. Et dans les deux cas de ces généalogies, nous aboutissons après des générations et des générations, après 2000 ans, après 20 siècles, après une quarantaine de générations,
à travers toutes les péripéties que nous découvrons à travers les textes de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, eh bien, l'humanité, comment dire, se forge, se purifie, se prépare. Elle est travaillée par la parole de Dieu qui a été promise à Abraham, elle est travaillée par l'annonce de la venue de la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole prenne chair, et nous arrivons à un basculement où après cette litanie d'engendrement où on cite à chaque fois le Père, selon la tradition, nous arrivons tout d'un coup à la dernière génération, à un basculement. Certains pères, comme saint Irénée, diront que nous passons de la période de la loi en basculant à la période de la grâce avec l'arrivée du nom de la Mère de Dieu, de Marie, dans cette généalogie. Et là, c'est quelque chose de différent. Certains, dans les traductions, disent d'ailleurs qu'il ne s'agit plus là d'un engendrement, mais on emploie le mot naître, puisque le Fils est engendré par le Père en tous les temps, mais il naît de Marie, la Mère de Dieu. Et voilà, il se place là un point de bascule. On peut considérer que l'humanité a mis tous ces vingtaines de siècles à être prête, enfin à produire ce qu'elle a de plus pur, de plus virginal, de plus absolu, de près, qui est cet être qui est Marie, la Vierge, la Mère de Dieu, qui enfin démontre que l'humanité est prête, et elle est là comme une grotte mystique prête à accueillir le Fils de Dieu, à lui donner chair, et donc à l'incarner pleinement et dans des lignées. Elle-même, nous le savons, par les proto-évangiles, par plusieurs pères, comme effectivement saint Irénée encore, saint Ambroise de Milan et d'autres, elle est dite aussi de la race de David. Donc elle s'inscrit dans la lignée, dans la promesse, dans l'alliance, et en même temps elle est cette quintessence de l'humanité, ce que l'être humain peut être de plus élevé, la maîtrise, l'accomplissement le plus absolu, et au fil des siècles elle est là, et enfin, par l'Esprit Saint, Dieu, le Verbe, peut s'incarner. Voilà la présentation de ces généalogies absolument incroyables, et la partie qui suit, qui raconte avec Joseph, etc., bien nous amène aussi à une autre réalité qui est extrêmement importante, parce qu'ici il est pleinement fils de l'homme, pleinement fils de Dieu, pleinement Dieu et homme, il est fils unique du Père, mais il est fils unique tout court, et la Mère de Dieu était vierge avant la conception, elle est restée vierge pendant la conception, et elle est demeurée vierge après. Elle est pleinement et totalement vierge, et vous le savez très bien, nous le symbolisons dans notre Sainte Église par les 3 étoiles, qui est là sur chaque épaule et sur la tête, et c'est une réalité extrêmement importante, elle est essentielle, d'abord parce qu'elle montre l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, elle est gage de l'absolue divinité et de l'humanité du Christ, puisque voilà, ce n'est que l'Esprit Saint qui a pu concevoir en elle, et qu'elle a gardé cet état virginal. Voilà, ça c'est un mystère absolu que nous confessons, et qui est scellé, révélé à travers cet évangile également. Nous-mêmes, nous sommes, et nous pouvons le concevoir par la foi, nous rentrons dans cette généalogie où nous devenons nous aussi des enfants du Père. Nous rentrons grâce au Christ, grâce à sa mère, dans cette filiation-là, et par la foi, nous devenons aussi, par l'adoption de la foi, comme l'apôtre Paul le dit, des fils et des filles du Père. Nous sommes engendrés autrement, et nous rentrons quelque part, je crois qu'on peut le dire, le saint mystère qui nous est donné au moment du baptême, lorsque nous recevons également la Sainte Communion, eh bien, nous recevons aussi de cet ADN. Nous rentrons, nous, qui ne sommes pas de ces grandes lignées saintes à travers l'histoire, eh bien, nous devenons, puisque nous participons à la nature divine nous-mêmes, nous recevons par la grâce le sang et la chair du Christ, donc quelque part, nous devenons, nous aussi, de cette famille, de cette filiation. C'est une réalité. Et puis, il y a d'autres choses, et nous l'entendons notamment lorsque nous écoutons l'apôtre aujourd'hui,
il y a quelque chose qui concerne aussi notre généalogie dans la foi, et qui est très intéressant, c'est que nous-mêmes, eh bien, nous sommes, à partir de ce moment où nous devenons, par le baptême des chrétiens, nous changeons complètement de famille, et nous sommes engendrés, nous vivons la paternité, les paternités sont sur nous, dont nous ne nous rendons pas forcément compte. On emploie le mot père par habitude lorsque nous parlons au prêtre, à l'évêque, lorsque nous référons aux saints, mais regardez bien cela. Les pères de l'Église, par exemple, commençons plutôt par exemple, les évangélistes. Eh bien, ce que nous savons du Christ, nous le savons par eux, par ces 4 saints pères qui nous apprennent la foi. Ce qui s'est passé, nous le savons par là, ils nous engendrent, et ils ont des noms, ils sont des hommes. C'est très intéressant. Ensuite, la liturgie même que nous célébrons, les paroles que nous prononçons, les mouvements que nous faisons, eh bien, nous les tenons de saints pères qui les ont rendus accessibles, qui nous les ont manifestés, Saint Chrysostome, Saint Basile, Saint Germain de Paris, et d'autres. Les prières que nous prononçons, que nous avons apprises, et qui nous aident à entrer en communion avec Dieu, et les uns avec les autres, eh bien, elles ont été écrites, révélées par des pères dont nous connaissons les noms. Il y a la prière de Saint Siméon, c'est un engendrement. Les paroles mêmes de notre foi viennent de ces pères-là, les exemples de vie, des saints, des martyrs qui nous inspirent, le catéchisme, la théologie qui viennent des saints-pères, qui ont enseigné, qui ont écrit, qui nous aident à entrer un peu dans la compréhension de la foi, du salut, du mystère de Dieu, qui nous aident à apprendre, à prier, à nous comporter, à suivre les commandements. Tout cela, eh bien, nous sont donnés et nous sommes engendrés dans notre relation à Dieu, dans notre foi, dans notre vie, par ces êtres à qui nous donnons le nom de Père. Et lorsque nous venons à l'Église, moi je donne mon exemple, eh bien, je suis l'enseignement de mon père confesseur, il a un nom, il s'appelle Père Marc-Antoine, je suis engendré par lui, il me permet d'entrer dans une vie en Dieu, et dans la communion avec l'Église, avec mon prochain. Ça ne vient pas de rien, je rentre, moi-même je deviens fils je suis engendré par une paternité qui vient du Père, qui nous est transmise par le Saint-Esprit à travers l'incarnation du Fils, et qui fait de nous ce que nous sommes. Donc c'est un mystère incroyable que nous avons là à contempler, et qui nous permet d'entrer dans le temps de la Sainte Nativité. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.